Donc la manifestation, c'est des rêves, des objectifs, que ce soit matériel, physique, psychique, spirituel, tous les domaines que vous voulez. En tout cas, c'est des objectifs que vous voulez atteindre pour vivre la vie de vos rêves. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Tout sur la manifestation. Alors comme vous savez, je suis quelqu'un de très spirituel et ce qui m'a premièrement fait entrer dans la spiritualité, c'est la manifestation. Mais qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi? Comment ça on peut attirer tous nos désirs? Comment ça on peut devenir riche? Comment ça on peut devenir heureux? Comment ça on peut devenir tout ce qu'on désire grâce à simplement de la manifestation? Je vous vois venir, on n'est pas les gilets jaunes ici. Macron, destitution! Macron, décapitation! Macron! Explosion! On va aller manifester comme ça, mais on va manifester à notre façon, comme des personnes spirituelles, et on va le faire pour nous, uniquement pour nous. Et voilà quoi, on va se rendre heureux. C'est depuis mon avis spirituel que j'ai commencé à manifester, car avant je ne connaissais pas du tout. Et c'est grâce du coup à la manifestation que j'ai aussi cet avis spirituel, parce que ça m'a fait comprendre l'importance de croire à bien plus que nous, croire du coup à tout ce qui est énergie. C'est même ça qui a déclenché mon éveil total dans la spiritualité, mon éveil de la conscience, car c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé et c'est quelque chose qui a vraiment résonné en moi, au point que dès le début j'ai réussi à manifester et j'ai réussi à conscientiser le fait que depuis tout petit, on manifeste tout ce qu'on désire, en fonction de nos pensées, en fonction de nos agissements, en fonction de ce qu'on vibre, en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on représente pour l'univers. Donc à travers cet éveil, ça a été clairement une révélation de découvrir la manifestation, ses différentes façons de faire, différents courants, différents points de vue. Donc pour moi, je me suis un peu fait une liste de ce que je pouvais vous résumer de mes manifestations qui sont quotidiennes et qui vont du coup impacter énormément votre vie. Je le suppose. En tout cas, c'est ce qui a le plus impacté ma vie. Et c'est ce qui me permet maintenant d'être heureux et d'avoir tout ce que je désire et de savoir que l'univers travaille toujours en ma faveur et que je suis maître de mon propre destin. La manifestation m'a aussi aidé à avoir plus confiance en moi, à m'aimer encore plus, à m'estimer, me valoriser et à me créer en fait ce pouvoir d'acteur dans ma propre vie. Ça m'a permis de comprendre que j'avais en moi, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les clés pour pouvoir au final attirer à moi tout ce que je désire et devenir la personne que je désire dès tout de suite maintenant. Ça a l'air très spirituel, très sorti de la tête comme ça, mais je vous promets que en tout cas c'est ce qui a marché dans ma vie. Si vous y croyez pas, c'est votre problème. Si vous y croyez, tant mieux. En tout cas pour moi, quand on n'a rien à perdre, on peut le faire et quand il n'y a pas de danger de mort, ben la peur ne sert à rien. Donc autant le faire et autant tenter, qui ne tente rien à rien. Moi la manifestation, j'ai commencé comme ça aussi. J'ai commencé juste pour commencer, pour tester, pour me dire, ben, au pire si t'as des résultats, tu continues. Si t'as pas de résultats, tu continues pas. Enfin, un problématique. Donc la liste que je vais vous faire part, c'est une liste exhaustive, c'est-à-dire que c'est juste adapté à ce que moi j'ai vécu. C'était une liste qui va changer dans mon propre futur, car on évolue tout le temps, on apprend tout le temps, donc peut-être que demain je vais tomber sur une autre technique de manifestation qui va faire que tout ce que je vous ai dit c'est de la merde et je vais tout supprimer quoi. Donc on reste des élèves toute notre vie et ce qui est important en tout cas c'est d'utiliser les outils que vous avez maintenant pour pouvoir les utiliser dans votre propre vie et les mettre en marche. La liste que je vais vous faire c'est ma propre liste. Connaissez ce qui résonne en vous. La manifestation ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas donc de la magie noire ou du vaudou. Pas que ça va faire, en tout cas pas maintenant, mais du coup c'est quelque chose qui me permet à moi d'attirer tous mes désirs et d'être le plus heureux. Donc la manifestation ça se résume en quelques étapes que je vais faire très rapidement là. Premièrement c'est poser ses intentions, c'est-à-dire par quelconque moyen, écrit, oral, un vision board ou autre chose, posez vos intentions. Deuxièmement, ressentir le sentiment d'avoir cette manifestation, c'est reprendre cette source, cette abondance que vous avez en vous et ressentir l'émotion d'être full, d'être vraiment comblé grâce à cette manifestation, malgré que vous ne l'avez pas encore. Et ensuite, c'est lâcher prise. Croire au timing divin et que tout va t'arriver au bon moment. Donc de la patience aussi quoi. On va commencer tout de suite. Premièrement, on va parler de la loi de l'attraction. La loi d'attraction, c'est très simple. C'est que toute est énergie, tout ce que tu vibres, tout ce que tu émets, envoie une donnée à l'univers. Et l'univers va du coup te rendre des événements, des personnes ou des objets qui sont de la même vibration que toi. Du coup, qui te correspondent à qui tu es réellement au fond de toi. Donc la loi de l'attraction, c'est tu émets des vibrations qui font que tu vas attirer à toi des choses, des événements ou des personnes de la même vibration que toi. Comment du coup prendre ça en compte et utiliser ça dans la vie de tous les jours? Il faut savoir du coup redéfinir ton self-concept. C'est-à-dire, le self-concept c'est ce qui te représente, c'est qui tu es réellement, c'est qui tu penses être, c'est qui tu veux être, c'est qui tu désires être, c'est tout ça en même temps en fait. C'est tout ce que tu émets. Donc si tu manifestes, c'est que tu n'as pas ta manifestation, c'est que tu as un désir qui n'est pas encore comblé, c'est normal. Comment attirer à soi avec la loi de l'attraction? Du coup, si tu attires à toi ce que tu émets, ce que tu es, ce que tu vibres, c'est que tu dois du coup redéfinir qui tu es à l'intérieur afin de pouvoir changer de vibration et mettre d'autres vibrations qui va permettre d'attirer à toi ce fameux désir. Parce que si
ta vibration actuelle était déjà assez pour attirer ta manifestation, ben elle serait déjà là. Très important de travailler sur soi. Pour moi, c'est le déclencheur de toutes les autres façons de manifester parce que c'est la base de toutes tes vibrations. Donc vibre haut, vibre qui tu es réellement, vibre ton true self comme on dit, et tu attireras à toi ce qui est réellement dans ta destinée et encore plus vite et encore plus avec facilité. Je vais citer une petite liste exhaustive du coup de ce qu'est le self-concept et sur quoi tu es censé travailler. Ce serait du coup déjà la confiance en soi. La confiance en soi, elle a 3 piliers. L'estime de soi, la valeur de soi et l'amour de soi. Moi, ces 3 choses créent les fondements de la confiance en soi. Une fois que tu arrives à mettre ces 3 piliers en place dans ta vie, ils sont indestructibles. Pourquoi? Parce que du coup, du moment où tu attires à toi, tu te donnes à toi toutes ces énergies et toutes ces bonnes choses, tu les auras tellement fondées, tellement reconstruit avec ta propre chair, ton propre sang, ton propre cerveau, tes propres énergies, que personne ne pourra te dire l'inverse. Ce que tu as construit, tu l'as construit avec toi-même, en t'aidant toi-même, avec toi-même. Je dirais, mais vraiment, personne ne pourra te détruire ces fondements. Bien sûr, il y a des jours où tu auras plus ou moins confiance en toi. Tu peux changer, tu peux être remis en question, aucun souci, mais pas le détruire comme on a tous été détruits auparavant. Donc si tu améliores cette confiance en toi pour commencer, tu arriveras aussi à débloquer toutes ces choses du quotidien. Du coup, si tu as peur de parler en public, si c'était juste un manque de confiance en soi, si tu arrives à consolider du coup ce self-concept en ayant confiance en toi, ben ça va débloquer le fait que tu arrives peut-être maintenant à un peu plus parler en public. Et ça va casser l'ancien self-concept en fonction de tes anciennes croyances qui va te permettre, toi, d'évoluer en tant qu'humain, en tant que personne, vraiment qui tu es réellement. Et ton self-concept, il se travaille petit à petit. Il faut commencer par l'amour, l'estime, la valeur. Ça crée la confiance. La confiance fait que tu vas, du coup, dans ta vie de tous les jours, agir autrement. Du coup, tu vas te redéfinir autrement. Et là, ça qui est drôle, quand tu as confiance en toi, tu sais que tu es capable de beaucoup de choses. Tu sais que tu n'es pas atteint par les critiques des autres parce que tu connais ta valeur, tu sais qui tu représentes, tu sais qui tu es réellement. Car ce n'est plus l'éducation de tes parents qui t'ont formé, ce n'est plus l'éducation des regards des autres, ce n'est plus la société. Tu t'es recréé toi-même. Du coup, tu vas devoir te redéfinir. Et te redéfinir, c'est à la carte, c'est flunch, bébé. Tu prends tout ce que tu veux, les qualités, les défauts, les façons de faire, les façons de pas faire, et tu te mets dans le toit, dans le toit, dans le toit. Non, dans le toit, pas dans le toit. C'est clairement un menu à volonté. Oh, bah, je prends un peu de générosité. Oh, bah, tiens, je prends beaucoup d'amour. Oh, bah, tiens, je prends beaucoup de compréhension. Non, je prends pas beaucoup de remords, je prends pas beaucoup de regrets. Pas trop mon truc, faut en avoir un peu pour être humain, mais... Ah ben tiens, le succès. Ah mais je sais que je serai quelqu'un de successful as fuck, donc je prends. Et en fait, tu remplis ton assiette avec qui tu désires être. Et tu verras que si tous les jours, tu crées cette confiance, et tu crées du coup le fait de se redéfinir, du coup tu verras qu'il y a une multitude de façons de se redéfinir, et que tous les jours est un jour en plus pour devenir meilleur et pour retravailler son self-concept. Du coup, à travers ce self-concept, le fait de se redéfinir, le fait de choisir qui tu veux réellement être, c'est du coup aussi incarner la personne que tu désires être tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Fake it until you make it. Et ça, c'est très bien avec le self-concept. C'est que certes, du jour au lendemain, tu ne peux pas devenir la personne que tu désires être, mais plus tu te le fais croire, plus ton subconscient va absorber ces nouvelles informations, et plus il va te le faire croire totalement. Et du coup, si tu le fais croire que tu es une personne géniale, et que tu as tout ce que tu désires, et que tu es cette fameuse personne que tu désires être, ton subconscient, si tous les jours entend ça, voit ça et remarque ça, il va l'absorber, et il va en créer des habitudes, il va te créer une nouvelle personnalité, il va te créer une nouvelle personne, il va te créer de nouvelles ondes, de nouvelles fréquences qui vont faire que tu vas pouvoir peut-être attirer à toi les manifestations que tu désires et que tu n'arrives pas à manifester pour l'instant. Il faut vraiment du coup que tu aies ce mindset de se dire que j'ai la possibilité de me transformer, de changer et d'être qui je veux être tout de suite, maintenant, dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que l'important c'est la répétition. L'important c'est de se prouver à soi-même tout de suite, maintenant, que tu peux l'être. Et comme c'est juste un état d'esprit, il n'y a rien de mieux. Il faut commencer par le mindset. Donc si ton mindset est basé sur le fait que je peux l'être, tu le seras. Point. Tout se travaille dans le temps. Mais on va dire, si tu commences pas maintenant, tu commenceras jamais. Ça qui vient à dire aussi. J'ai un exemple très simple, très basique, par rapport du coup au self-concept. Imaginons tu passes un entretien. T'es pas quelqu'un de souriant à la base, ou t'as du mal en entretien parce que t'es déstabilisé, donc tu vas pas sourire comme une débile pendant 3 heures. Je comprends totalement. Mais du coup, imagine si tu es face à 5 autres candidats qui ont le même CV que toi, qui ont les mêmes expériences, mais que la seule chose qui change, c'est que tu souris. Et que du coup, ton self-concept, tu le retravailles, et tu sais qu'un sourire peut tout acheter dans une vie. Pour sortir de ta zone de confort et pour travailler ce self-concept, tu te dis, je suis une personne qui sourit dans toute situation pour pouvoir faire comprendre aux gens que je suis quelqu'un qui attire la positivité aussi. Ça va entièrement jouer. Ça va peut-être être juste ce sourire qui va faire la différence. Juste par rapport à ce que tu émanes, à qui tu es réellement, à ce que tu vibres. On est tous sensibles aux ondes des uns et des autres. Quand on croise quelqu'un et on se dit « Ah, je sens pas cette personne », ça c'est clairement un exemple du self-concept de quelqu'un. Dans le sens où tellement son self-concept est travaillé dans un sens bon ou mauvais que tu vas directement
pouvoir dire si cette personne est bonne ou mauvaise. Et bien plus tu travailles ton self-concept, plus tu émanes les vibrations que tu désires, bonnes ou négatives, plus tu vas avoir tout ce que tu désires parce que du coup tu vas travailler dans le sens de qui tu es réellement. Ce qui déclenche aussi toutes ces vibrations pour moi et qui est la base des vibrations en plus, c'est l'amour de soi. Donc j'ai déjà parlé avec la confiance en soi, donc l'estime, l'amour, la valeur de soi. Mais l'amour, en disant en anglais love attraction, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir tout ce que tu désires dans la vie. Donc quand tu travailles ton self-concept, certes c'est bien de savoir si tu es beau, belle, grand, que tu es puissant, que tu attires tout ce que tu désires, que du coup tu es quelqu'un de généreux, de successful, etc., 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 etc. Mais l'amour de soi et l'amour des autres, dans ce self-concept, il n'y a rien de mieux comme premier ingrédient. Pourquoi ? Parce que l'énergie donnée sera l'énergie reçue. L'énergie aussi donnée à soi sera aussi l'énergie reçue des autres. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu te dis « Ah putain, cette personne, elle a confiance en elle, elle marche droit, elle avance vite. » C'est les énergies. Elle a tellement un self-concept travaillé sur sa démarche, sur la personne qu'elle veut représenter, sur la confiance qu'elle a sur elle, en tout cas, d'avoir ce catwalk. Et ben c'est ces énergies, c'est ce self-concept travaillé qui va te faire croire qu'elle a entièrement confiance en elle ou qu'elle est d'être ça, quoi. Tout est supercherie dans la vie. Le but, c'est de se faire tellement croire les choses que les autres vont le croire aussi. Le regard des autres n'est en aucun cas à prendre en compte. C'était juste un exemple, mais dans le sens où les énergies des uns et des autres, le self-concept des uns et des autres peut impressionner comme peut détruire quelqu'un. Plus tu fais genre t'as confiance en toi, plus les gens te redoutent. C'est juste logique. Et plus tu montres que tu n'as pas confiance en toi et que tu es détruit, moins les gens te prendront au sérieux et plus les gens te critiqueront. Malheureusement, on vit dans une société comme ça. Mais du coup, ce qui compte le plus, c'est comment toi tu te ressens à l'intérieur. Comment toi tu es. Est-ce que tu es réellement en alignement avec qui tu es aujourd'hui, maintenant, quand je te parle de self-concept, quand je te parle de la personne que tu penses réellement être? Oui, non. Et là, c'est très important du coup de savoir travailler son self-concept afin de repartir de zéro. On a cette chance, on a les outils mentaux, physiques, psychiques, spirituels pour être la personne qu'on désire être. Alors quoi de mieux? Comme un jeu vidéo. Cette vie est un jeu. Alors il faut se redéfinir comme tu le désires et en aucun cas se laisser influencer. Il ne faut pas être influencé par le regard des autres, mais que le regard sur toi-même peut influencer le regard des autres. Donc t'as beau être la personne la plus incroyable, la plus gentille, tu te feras critiquer dans tous les cas, donc on calcule pas ça. Donc cet amour, plus tu te respectes, plus tu t'aimes, plus tu te valorises, plus tu t'estimes, plus tu te mets en avant, plus tu te mets sur la lumière, plus tu prends les devants pour toi-même, plus l'univers, plus le monde, plus l'humain, plus la terre va te le rendre. Pourquoi ? Parce que plus tu prends des actions pour qui tu es réellement, plus tu essaies de devenir la meilleure version de toi-même tous les jours, pas à s'en épuiser et à en pleurer parce que tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Déjà, regardez cette vidéo, c'est bien. Et plus tu fais le maximum en ton pouvoir aujourd'hui, maintenant, pour être au moins la personne que tu désires, plus tu vas attirer à toi des expériences qui sont en corrélation avec qui tu es, qui sont vraiment en alignement avec qui tu es. L'univers te remerciera toujours d'être qui tu es et d'en faire un maximum pour qui tu veux réellement être. Alors, faut prendre des actions tout de suite maintenant. Je vais parler aussi du subconscient et à quel point le subconscient peut jouer sur ton self-concept. Depuis tout petit, tu as vécu des traumas, par exemple comme moi, de l'harcèlement ou des violences, etc., etc. Ces traumas vont créer en toi des croyances limitantes, c'est-à-dire des pensées tellement fortes, tellement ancrées dans ton cerveau, dans ton conscient, qui se sont reportées sur ton subconscient et qui du coup va, à travers ces croyances, te faire vivre une vie très différente de qui tu veux réellement être. Par exemple, je vais prendre un cas personnel, l'harcèlement scolaire. C'est ce qui a du coup détruit une confiance, un amour de soi et le fameux respect que je pouvais avoir envers moi-même. En effet, le regard des autres a tellement touché mon cœur, a tellement touché mon âme, que à ces moments-là de ma vie, j'étais complètement détruit. J'avais donc des croyances limitantes dans mon cerveau, dans ma tête, qui me disaient tous les jours, au quotidien, tu ne plairas à personne, tu ne t'aimeras pas, si les gens ne t'aiment pas, tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas avancer dans la vie, le regard des autres c'est ce qui compte le plus, essaye d'avoir leur approbation, etc., etc. Toutes ces croyances limitantes fondent qui tu es réellement. Ça va être des croyances qui vont être ta bataille quotidienne à travers ce self-concept. Parce que si tu as été élevé comme moi, avec cet harcèlement, avec tous ces dénigrements, du coup tu as un cerveau adapté en fonction de ces dénigrements et qui a des attentes en fonction de ces dénigrements, en fonction de ces croyances limitantes. Donc il est très important de travailler son self-concept et en même temps d'aller chercher dans sa conscience, dans son subconscient, ces croyances limitantes à travers les traumas ou à travers les expériences de vie qui vous empêchent de vous affirmer en tant que tel aujourd'hui. Pour reprendre mon exemple, tout ça, toutes ces reproches, toutes ces insultes, tout cet harcèlement m'a bloqué de créer cette confiance en moi dès mon plus jeune âge. Donc, j'ai dû actuellement retravailler ces croyances limitantes, c'est-à-dire me regarder dans le miroir et faire des affirmations positives. Reprogrammer son subconscient, c'est tous les jours se répéter des choses ou faire des actions afin que ton cerveau conscient le chope et qu'il le foute dans ton subconscient pour que ça devienne un automatisme et pour que ton subconscient soit plus facilement
adapté à ces façons de vivre. Donc, si tous les jours, face à un miroir, tu fais des affirmations positives, c'est-à-dire, tu te regardes, tu dis, j'ai confiance, je suis beau, je suis puissant, j'émane de belles énergies, tout le monde est attiré par moi car je sais que j'ai un bon cœur, je fais de bonnes actions, le monde me le rend, l'univers travaille en ma faveur. Bref, il y a plein d'exemples d'affirmations positives, il faut trouver celles qui correspondent le plus à qui vous êtes, mais en disant toutes ces choses tous les jours, fake it until you make it. Une fois que ton subconscient l'a absorbé, c'est encore plus facile de travailler du coup cette confiance, cet amour et ces manifestations, car tu n'as plus rien qui te bloque. Et je vous le promets, quand c'est des croyances limitantes et que c'est dans votre subconscient, c'est que c'est tellement ancré qu'il faut aller les déterrer à la pelle. Oula. Il faut aller les déterrer à la pelle parce que c'est tellement ancré en nous à cause de traumas, à cause de schémas répétitifs toxiques qui ont été là dans notre vie pendant des années et qui nous ont construit comme qui on est réellement, que ce self-concept, si vous travaillez tout ce que je vous ai dit juste avant, va vous permettre de mettre le doigt sur ces choses qui bloquent en fait. Et ces choses qui bloquent, il faut savoir les retravailler. Et encore une fois, il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut le vouloir réellement. Vous voyez, ce self-concept, c'est se redéfinir qui tu es en tant qu'humain, en tant que personne, en tant que chair, en tant que personne spirituelle. Donc faut le vouloir, faut avoir la hargne de se dire que je peux être qui je veux. Il ne faut pas s'acharner à lire tous les livres ou autre chose, en aucun cas, mais juste se regarder dans le miroir et assumer qui tu es réellement, c'est-à-dire ce qui va pas. Si ta vie actuelle ne te rend pas heureux, c'est que ton self-concept n'est pas en alignement avec qui tu es. Ton self-concept fait que tu vas voir énormément de positif dans la vie, car tu es tellement en alignement avec toi-même que rien ni personne ne pourra toucher à qui tu es réellement et donc toucher à ton bonheur intérieur. Et du coup, toucher à cette source qu'on appelle l'abondance, qui est tous à l'intérieur de nous. Donc programmer son subconscient, c'est super utile pour pouvoir se faire gober entièrement ce self-concept, qui est à la base de l'invention. Mais si cette invention, tu l'as créée, tu l'as procréée et tu l'as construite réellement dans ton subconscient, ça va devenir ta réalité du jour au lendemain. Deuxièmement, je vais parler de la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption, c'est remercier l'univers que tu as déjà cette manifestation. C'est du coup, encore une fois, faire gober à son subconscient que tu as déjà cette chose. Encore fake it until you make it. C'est clairement se faire croire, c'est faire comprendre à son corps et à son subconscient que tu as déjà cette manifestation à travers les émotions. C'est que tu remercies déjà l'univers, en fait, à l'écrit ou à l'oral, que tu as cette manifestation afin que ce manque n'existe plus et afin que toute cette abondance qui te traverse émane différentes énergies, des vibrations beaucoup plus fortes et beaucoup plus en corrélation avec ce que tu manifestes. Parce que si tu manifestes cette manifestation en étant déjà comblé, c'est-à-dire que tu as déjà trouvé la fréquence sur laquelle te mettre pour pouvoir attirer à soi cette manifestation. Tu vois où je veux en venir. Comment j'utilise la loi de l'Assomption du coup dans ma vie de tous les jours ? Premièrement, moi je préfère écrire. Pour moi, l'écrit c'est le plus important, c'est comme ça qu'on communique le plus facilement, c'est comme ça que le monde se transmet, c'est comme ça que l'histoire se transmet. Donc c'est pour moi comme ça que j'écris ma destinée. Je passe premièrement du coup par l'écrit. J'écris dans mon carnet 3 étapes. Ok, première étape, merci l'univers pour. Et là j'écris par exemple merci l'univers pour cette voiture qui est rouge avec des jantes jaunes. En tout cas, dites merci l'univers en premier lieu pour cette manifestation que vous pensez déjà là. Du coup. Deuxièmement, il faut mettre ce que cette manifestation vous a apporté, quel changement radical a apporté cette manifestation dans votre vie. Toujours dans l'exemple de cette voiture, c'est merci l'univers, cela me permet d'être plus indépendant, cela me permet d'aller au travail très facilement, cela me permet d'avoir maintenant accès à différents services qui étaient très loin de chez moi, ça me permet d'aller chercher mes amis, d'aller chercher mes enfants, d'aller chercher mes grands-parents, d'aller voir ma grand-mère, d'aller voir mon grand-père. En tout cas, qu'est-ce que cela enclenche et quel changement. Troisièmement, vous allez dire qu'est-ce que cette manifestation vous fait vivre, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir au fond de vous. Donc décrire l'émotion qui émane de vous à travers cette manifestation. Toujours dans l'exemple de cette voiture, merci l'univers pour cette voiture, parce que cela me rend comblé, cela me rend abondant, cela me rend plus heureux, cela me permet tout ça, donc cela crée du changement, donc de nouvelles émotions positives. En tout cas, il faut détailler comment vous vous ressentez alors que vous l'avez pas. Mais c'est là tout le but, c'est de faire croire, encore une fois, à son subconscient, ce que vous désirez pour attirer à vous cette manifestation. Donc vous aurez posé vos intentions, décrit vos intentions et du coup émaner cette émotion, décrire cette émotion qui fait que vous avez attiré à vous déjà cette manifestation alors que pas du tout. Mais là est le principe, vous commencez à comprendre. Autre technique de manifestation, prier ou méditer. À travers la prière ou à travers la méditation, ce qui est très important, c'est du coup réduire son rythme cardiaque, c'est vivre un peu plus dans le moment présent, être un peu moins affecté par les facteurs extérieurs ou par des émotions intérieures qui viennent à cause de l'extérieur, comme du stress, de l'anxiété, et de s'ancrer dans le moment présent. Plus tu t'ancres dans le moment, plus tu pourras grandir. Comme un arbre, plus il y a de racines profondes,
plus l'arbre va pouvoir grandir vers le soleil. Mais là, c'est pareil pour nous. Plus tu es conscient dans la vie dans laquelle tu vis, plus tu vas pouvoir évoluer spirituellement et physiquement et mentalement, qui va te permettre d'être plus ancré dans ta vie et d'être plus conscient de qui tu es, de tes croyances limitantes, comme je l'ai expliqué, et du coup, d'un peu plus travailler facilement tes manifestations. Car plus tu comprends qui tu es, plus tu comprends ce que tu attires dans ta vie actuellement, plus tu sauras les petits rouages de ta propre façon de fonctionner, et du coup, tu vas pouvoir y toucher un petit peu, bidouiller tes petits rouages et attirer à toi ce que tu veux réellement. Il est important de respecter aussi la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est une loi dans les lois de l'univers qui reprend un peu l'effet papillon. C'est que chaque chose provient d'une cause. Tout ce que vous faites tout de suite maintenant aura une répercussion sur demain. Chaque chose, minime soit-elle, ont un impact sur vous, sur votre monde extérieur, sur ce qui vous entoure, sur votre futur. En tout cas, tout a un impact. C'est pour ça qu'il est très important en fait, d'utiliser cet effet papillon, cette loi de cause à effet, car elle va vous permettre et va vous faire comprendre l'importance de prendre des actions quotidiennes. Et que 1% d'améliorer aujourd'hui, ça sera 100% dans un mois. Pourquoi ? Parce que si tous les jours, tu travailles, un peu plus sur toi, sur qui tu veux être, sur qui tu veux vraiment devenir, c'est comme ça que tu vas remplir tes objectifs, mais 3 fois plus facilement. Car en fait, en travaillant sur toi un peu tous les jours, en prenant des actions pour qui tu veux réellement être, c'est apprendre à se connaître un peu plus. Et du coup, plus tu te connais, plus tu connais tes rouages, comme j'en ai parlé avant, et du coup, plus tu manifestes facilement, plus tu évolues facilement, plus tu évolues dans ton sens. Et plus tu évolues dans ton sens, plus les choses deviennent claires et du coup, plus les choses vont devenir rapides. Tout va venir avec aisance une fois que tu comprends qui tu es réellement. Parce que plus tu te connais, plus tu sais comment tu marches. Donc tu sais comment réagir, tu sais comment interpréter, tu sais comment apprendre, tu sais comment refaire, tu sais comment recréer tout court. Quand je dis le moindre truc, c'est vraiment le moindre truc. C'est que si tu veux juste lire un livre, mais que tu as du mal à lire, comme moi, et que du coup tu dois un peu te forcer, lis une page. Une page, c'est mieux que 0. 2 pages, c'est mieux qu'une. 3 pages, c'est mieux que 2. Vous voyez où je veux en venir ? C'est que chaque chose que tu fais au quotidien pour toi, ça sera juste de la construction en plus pour demain. Ça sera déjà partir de 0, pour ensuite demain ne pas partir de 0 en fait. C'est repartir d'un stade où tu as déjà avancé. Il est important aussi de faire du shadow work. Du shadow work, comme le nom l'indique, shadow work, donc c'est le travail des ombres. C'est le travail de tout ce qui est enfoui dans ton subconscient. C'est le travail de tout ce que tu fuis dans ta vie de tous les jours. C'est ce qui t'a forcément construit en tant que personne détruite aujourd'hui. C'est toutes ces réponses grâce à des comportements toxiques que tu as toi-même envers toi-même ou envers les autres, à cause d'événements traumatiques venus de l'extérieur, qui t'ont fondé avec ce malheur intérieur et qui t'ont fondé avec ta perception des choses qui est très erronée. Et c'est aussi sans ce shadow work que, pour moi, beaucoup de gens, comme moi le premier avant, faisaient beaucoup d'erreurs dans la vie et se représentaient par son passé. Mais vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos traumas et vous n'êtes pas les conséquences de votre trauma. La seule responsabilité que vous avez aujourd'hui, tout de suite maintenant, c'est de changer ou pas en fonction de ces actions et en fonction de ces comportements toxiques que vous avez envers vous-même ou envers les autres. C'est ça votre responsabilité, c'est de vouloir changer pour soi, pour son monde meilleur, pour être heureux, pour améliorer sa vie, pour améliorer qui on veut être et pour rendre fiers aussi les gens que vous voulez peut-être rendre fiers. Un peu comme un gage de remerciement, parce que ça en fait partie aussi, je pense, pour moi. C'est cette responsabilité qu'on a autant envers nous-mêmes qu'envers les gens qui nous ont déjà rendus heureux une fois et que c'est à notre tour peut-être de les rendre heureux. Et ça, c'est touchant. Et ça, c'est très motivant aussi. Mais c'est surtout soi. La première raison, on va pas se mentir. Mais le shadow work, pour moi, touche surtout les traumatismes. C'est-à-dire, tu as vécu un traumatisme, je vais reprendre l'exemple de mon harcèlement scolaire. Cet harcèlement scolaire a eu des conséquences énormes dans ma vie actuelle, alors que ça fait maintenant des années que je me fais plus harceler. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, avec ces croyances limitantes, ont créé en moi, du coup, des schémas répétitifs comportementaux toxiques, c'est long quand même, qui m'ont créé des façons de faire, des façons de penser, des façons de réagir face aux choses de la vie, que ce soit extérieur ou intérieur à moi, qui du coup m'empêchent de vivre réellement ma vie de rêve et qui m'empêchent d'être réellement qui je désire être. Je ne réagis que en fonction de ce que j'ai subi et pas en fonction de ce que j'ai envie de faire. Les traumas, c'est toujours quelque chose de très enfoui. Une fois que vous subissez un trauma, pendant, avant ou après, le cerveau se met en mode survie. Et pendant ce mode survie, il va tout faire pour minimiser l'impact physique et émotionnel et psychique par rapport à ce trauma. Il va tout faire pour vous protéger. Bien sûr, il vous protège au moment même, mais après les années qui passent, ce n'est plus de la protection qui en reste, ce ne sont juste que des dégâts. C'est très bien sur le moment même pour pouvoir se protéger, le corps humain est
très bien fait et Dieu merci. Mais une fois que cette chose est passée, une fois que ce trauma a des années derrière, il faut savoir le travailler parce que du coup cela a développé beaucoup de mauvais en vous. Malheureusement, on va adapter notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon d'être en fonction de ce trauma. Mais tout cela se fait à cause de l'inconscient. On ne se définit pas par notre trauma, on ne se définit pas par la réaction qu'on a en fonction de nos traumas. Du tout. Cela ne se fait contre notre bon vouloir parce que c'est notre cerveau qui nous protège afin qu'on puisse survivre mentalement et physiquement à chaque épreuve qui est très compliquée. Donc il est important, à travers ce shadow work, d'aller déterrer ces croyances limitantes, déterrer ce fameux trauma. Ça peut faire peur, ça peut faire mal, mais il est très important de savoir le redéterrer. Pourquoi ? Car il sera très important de savoir qu'est-ce qui vous lie en tant que personne actuelle, en fonction des comportements mauvais que vous avez, avec ce trauma. Il est très important de voir la big picture, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter au fait que on m'a fait du mal, donc je fais du mal aujourd'hui, ça marche aussi, mais là on va aller plus profondément. Le shadow work, c'est quelque chose qui se fait vraiment dans votre comportement au quotidien. Mon harcèlement scolaire m'a créé en moi du coup de l'anxiété sociale, des TCA, du rejet de ma propre personne, du manque de confiance, du manque d'amour, du manque d'estime, du manque de valeur. Et j'ai du coup dû retravailler tout ça. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je pensais que ça me fondait en tant que personne, je pensais que j'étais juste une personne timide, réservée, ou je pensais juste que j'étais une personne qui n'arrivait pas à m'accepter, mais en mode c'était normal. Mais du tout en fait, je n'arrivais pas à faire toutes ces choses, je n'arrivais pas à développer toutes ces choses entre guillemets normales pour un humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais vécu ce trauma. Et je ne savais pas du tout que c'était lié jusqu'à temps que je découvre que ça soit lié. Et une fois que vous conscientisez vos traumas, que vous les acceptez et que vous commencez à les soigner en repérant qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore en train de réagir en mode survie à cause de ce trauma, ben c'est comme ça que vous soignez. C'est une fois que vous mettez le doigt sur vos réactions toxiques en fonction d'un trauma qui n'est pas de votre faute et que vous du coup vous changez tout ça en reprenant votre comportement, en reprenant vos dires, en reprenant les événements, en changeant les personnes que vous voulez vraiment être. C'est comme ça qu'on soigne. Ça, c'est une très bonne façon de manifester, de faire du shadow work, parce que si vous voulez vraiment travailler votre self-concept, travailler toutes ces énergies qui se dégagent de vous, travailler toute cette sincérité quand vous dites les affirmations positives, toute cette sincérité quand vous écrivez vos manifestations, ben, il est très important de se connaître intérieurement. Et plus vous vous connaissez, plus, comme je vous ai dit, il sera facile pour vous de manifester et de trouver même votre propre façon de manifester. Donc vous commencez à comprendre aussi que la manifestation c'est bien plus que d'écrire sur un bout de papier ou de faire un vision board ou autre chose, mais que ça passe aussi à travers le comportement. Car les énergies que vous émanez, ça sera les énergies que vous allez recevoir à travers les gens, les événements et vos peut-être futures manifestations. Je vous l'espère. Donc il est très important aussi de travailler son enfant intérieur. Son enfant intérieur, on va pas se mettre limite d'âge, on va dire c'est le moment où vous n'êtes pas mature mentalement. Bon, c'est peut-être le cas encore maintenant. Bon, on va dire voilà jusqu'à l'adolescence, préadolescence quoi. Il faut du coup aller rechercher cette âme d'enfance autant dans le positif que dans le négatif. C'est savoir se reconsidérer en tant qu'enfant, c'est-à-dire avoir le droit à la créativité, l'amusement, les rires, les pleurs, s'autoriser encore le goût du risque, s'autoriser encore une fois le goût de pouvoir tomber comme se relever, avoir le goût de l'envie, avoir le goût de l'essai. Retrouver peut-être les passions qui vous liaient en tant qu'enfant à qui vous étiez réellement. C'est-à-dire, en tant qu'enfant, on fait beaucoup d'activités. C'est là qu'on se cherche le plus, mais du coup, c'est là qu'on se connaît le plus. Car plus on est dans l'analyse de soi, plus on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et du coup, plus on sait vers là où on veut aller. Parce que si on n'aime pas faire du dessin, mais qu'on aime faire du karaté, ben, je vais aller faire du karaté. Vous voyez ou pas ? Et l'enfant, c'est très simple, il va très vite, il ne réfléchit même pas. L'enfant a tellement cette insouciance facile et innée, et du coup, liée à cette ignorance qui fait que il va directement vers là où il aime. Il se pose même pas de questions, il jette son crayon et il va aller taper dans une brique. Les pires exemples, encore une fois. Mais bon, on continue, vous avez compris. Donc ça, c'est le côté positif de retrouver son âme d'enfant, et c'est aussi très important d'aller travailler le côté négatif. Non, tout est positif, hein, mais bon, dans le sens où quand on était enfant, on avait des comportements qui nous ont aussi créé des habitudes et des croyances limitantes sur qui on est aujourd'hui. Comme exemple, encore moi, l'exemple du jour, bonjour. J'étais un enfant très capricieux et impatient. Et ce qui est drôle, c'est que dans ma vie de tous les jours, j'avais vraiment remarqué le fait que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer ses dépenses, qui était panier percé comme dit ma mère, et qui en même temps était impatient. Et du coup, le fait de ne pas savoir gérer son argent et le fait d'être impatient me créait constamment de l'anxiété, que ça soit envers moi-même, envers les autres, donc du social aussi. Du coup, je me dévalorisais, du coup, je me disais qu'il y avait un problème avec moi-même, et du coup, ça renforçait ces autres croyances limitantes liées à ces autres traumas, de l'approbation des autres, de la vision de moi que j'avais envers de la société, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Vous voyez à quel point un trauma a des effets. Qui vous étiez avant a des effets. Qui vous êtes maintenant a des effets. Et il est très important de savoir mettre les mots, de mettre le doigt sur qui vous étiez et qui vous avez envie d'être pour pouvoir faire les corrélations et pour pouvoir détacher toutes ces choses. Vous n'êtes pas votre passé. En aucun cas. Vous avez appris, vous avez compris, vous pouvez transmettre. C'est ça qui est beau du passé.
mais en aucun cas vous n'êtes votre passé. Donc ce qui est important à travers la conscientisation de tous ces traumas et de conscientiser qui vous êtes depuis le début de votre vie, cela vous permettre de vous détacher de tout ça. Et c'est ça qui est beau, c'est pouvoir se redéfinir. Il est important de vivre en alignement avec qui on est réellement. C'est savoir aligner cœur, esprit et action dans la vie de tous les jours. Il faut penser avec la tête et agir avec le cœur. Toujours. Plus on agit avec l'amour, comme je vous ai expliqué en première partie, plus vous aurez tout ce que vous désirez parce que l'univers reçoit la Love Attraction, reçoit les ondes d'amour encore plus fort que toutes les autres ondes. Il faut penser avec la tête, agir avec le cœur et faire tout ça en âme et conscience, avec votre propre bon vouloir, votre propre âme. Vivre en alignement, du coup, c'est aussi prendre des actions alignées avec qui on est réellement. C'est-à-dire prendre des actions qui nous correspondent et que quand on a un choix en face des yeux, c'est pas de se dire ah ce choix est mieux parce que je pourrais rendre fier mes parents, oh ce choix va être bizarre parce que personne va le comprendre. Non, prends des actions, prends des choix, prends des choses à faire pour toi, pour te créer ton bagage personnel, pour te créer cette destinée que tu as envie de faire. Tu vas pas travailler tes traumas, te créer ton self-concept, avoir confiance en toi, déconstruire toute ta vie pour la reconstruire dans le bon sens, pour au final ne même pas te retrouver en alignement avec qui tu es. Prendre des actions alignées, ça peut être autant dans l'émotion que dans le factuel. C'est-à-dire, si la meilleure version de toi-même, comme tu souhaites être depuis le début de cette vidéo et que tu commences à comprendre le vrai principe, et bien si la meilleure version de toi-même, c'est que maintenant tout de suite, elle s'écroule en larmes, parce que toute la journée, elle a tout fait pour être heureuse, elle a tout fait pour continuer de croire en soi, de croire en elle, mais qu'une fois rentrée chez elle, elle s'écroule en larmes, ben ça c'est être la meilleure version de soi-même aussi. C'est savoir vivre ses émotions au bon moment. Et quand il est temps de pleurer, il est temps de pleurer. Il est temps de se morfondre, il est temps de se morfondre. Il est temps de rigoler, il est temps de rigoler. Donc être en alignement avec soi-même, c'est aussi ne pas être trop dur. Savoir considérer le fait qu'on est quand même un humain dans une enveloppe charnelle et que on ne peut pas aller plus vite que le temps. Et dans le factuel, là, ça serait surtout du coup prendre des actions qui sont en alignement avec ta manifestation. C'est que tu ne peux pas demander un nouveau job si tu ne postules nulle part d'autre. Qui va le faire pour toi? L'univers? Non. L'univers, il va toujours répondre en fonction de ce que tu fais, ce que tu émets, ce que tu vibres. Donc, si l'univers ressent dans tes vibrations que tu es à fond sur le fait de trouver un nouveau job, parce que si le job que tu as actuellement ne te correspond plus physiquement, mentalement, monétairement parlant, c'est que tu as envie de changement. Donc, l'univers ne va pas postuler à ta place. L'univers va répondre en fonction de tes fréquences. Donc, si tous les jours, tout le temps, le plus possible en tout cas, tu vas essayer de te dépasser pour aller trouver ce nouveau job, et bien c'est là que l'univers va te remercier et va te donner ce que tu désires. Pourquoi? Parce que l'univers va toujours te demander d'en faire le maximum. Pas jusqu'à te mettre à bout, mais en tout cas, il va vouloir voir si tu es capable de donner le meilleur de toi-même. C'est-à-dire, si pour habitude, pour trouver un nouveau job, t'allais sur Welcome to the Jungle, et que juste tu te postulais, etc., mais que là, tu sais que ça presse, que t'as vraiment envie de bouger, que t'en as vraiment marre, et que t'implores l'univers sur le fait de trouver un nouveau job. Et l'univers, il attend de toi, du coup, que tu ailles le plus loin possible dans tes recherches. C'est ne pas t'arrêter à juste un site, c'est peut-être aller cette fois-ci sur LinkedIn, aller démarcher des gens, des RH, des chasseurs de tête, des entreprises qui n'ont même pas posté peut-être d'annonce, mais qui te semblent tellement très intéressants et tellement en alignement avec qui tu es que tu vas quand même avoir le culot de vouloir envoyer un mail. Dans le sens où l'univers, il va jamais te demander de faire le minimum. Il va toujours te demander de faire le maximum de minimum. Il va pas te demander de mettre dans un état transcendant, histoire d'avoir sa manifestation, tu dois tout faire, tu dois pleurer, tu dois suer du son, genre la goutte. Non, ma belle. Tout ce qui est dans ta lignée doit être facile. Et ça va l'être. Mais sortir de sa zone de confort, ça n'est pas facile. Pour l'univers, ça l'est, parce que du coup, c'est là que tu entres dans qui tu es réellement. C'est là où tu te sors tes croyances limitantes. Mais pour toi, il faut sortir de ces croyances limitantes, sortir de cette zone de confort et en faire le maximum du minimum. C'est-à-dire faire le maximum pour qui tu veux réellement être. C'est ça, faire le maximum du minimum. Au moins prendre une action par jour qui te ressemble et qui est en alignement avec qui tu désires être. Tout court. Le dernier point que j'aborderai, ça serait faire confiance à l'univers. C'est croire au timing divin. Donc c'est faire preuve de lâcher prise et en même temps de patience. Dans le sens où, si tous les jours tu fais le travail pour avoir ta manifestation au maximum, comme je vous ai dit, c'est du coup prendre au moins une action tous les jours, au moins travailler sur soi, au moins se développer ou aller un peu plus vers là où tu désires aller. Ben, l'univers va toujours te remercier et en même temps va te demander de lâcher prise. C'est que si tu fais toutes ces actions, si tu fais toutes ces manifestations, c'est pour du plaisir, c'est pour être heureuse. Donc fais ta vie, lâche prise. On a tous des obligations du quotidien, comme aller aux toilettes, se doucher ou aller faire des courses. Ben, va faire ces actions du quotidien comme si de rien n'était, comme si déjà tu incarnais la personne que tu étais et du coup tu n'as pas à te soucier si la manifestation arrive ou pas, ou elle arrive demain ou après-demain. Le but, c'est de faire croire à son conscient que tu as déjà cette manifestation, donc tu sais que ça va arriver un jour comme par magie et que tu n'as pas à lever le petit doigt. Il faut juste faire ces actions alignées et lâcher prise. C'est tellement faire confiance à l'univers et sur les probabilités que ça arrive
que tu te fais confiance parce que tu sais que c'est déjà en son chemin, que tu vas lâcher prise, que du coup tu vas vivre une vie mais tranquillos. Tout arrive à point nommé. C'est que ça soit même les choses que tu perdes ou les choses que tu gagnes, ça sera toujours à point nommé. Tu le remarqueras peut-être pas au début, mais après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu vas bien comprendre pourquoi chaque événement est dans notre vie et que rien n'est hasard et que c'est toujours une réponse à nos désirs intérieurs. Donc plus tu te connectes à qui tu es réellement, plus l'univers va répondre exactement avec ce que tu désires. Parce que tu seras en alignement avec qui tu es réellement. Et l'univers kiffe. Dès qu'il te voit en alignement, t'inquiète pas, il te donne tout ce que tu désires. Y'a pas de soucis. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses où je pourrais faire des vidéos du coup sur la manifestation et être peut-être plus précis ou peut-être moins précis sur certains sujets. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'est une première vidéo donc c'est toujours un peu brouillon dans le sens où il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Mais en tout cas, c'est ce qui correspond le plus à qui je suis et à ce que j'utilise dans la vie de tous les jours et ce qui m'influence le plus pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même et pour pouvoir devenir la personne que je désire vraiment être dans ma vie de tous les jours. Donc je suis content de vous le partager. En tout cas, c'est très important d'avoir ce fameux dialogue intérieur et de savoir que plus tu agis avec amour, plus tu recevras amour. Et ça, c'est la base d'une vie. Je suis très content de vous avoir partagé ça. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, quand même, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram. Abonnez-vous, ok. N'hésitez pas à voir aussi mes autres vidéos quand même une vlogueuse et une gameuse, donc bon, allez me voir ça. Et on se retrouve vite pour une autre vidéo. Je vous aime. Wesh, c'est l'heure de faire les poubelles ou pas? J'ai totalement lâché.